Coucou! Alors, une nouvelle petite vidéo pour vous parler de cette phase que beaucoup d'entre nous expérimentent, à savoir la phase où on sort du faire. C'est-à-dire, on est obligé, à un moment donné, d'arrêter son activité professionnelle ou de la réduire. Euh, c'est toujours transitoire, c'est momentané, ça ne dure pas, mais de passer par cette phase de je ne, je ne peux plus rien faire, la vie me pousse, s'impose à moi, la vie s'impose à elle-même. Et je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire cette activité que j'exerce depuis X années. Je suis poussée à faire autre chose ou je suis poussée à ne rien faire du tout. Et on se retrouve avec des, des gens qui de plus en plus sont obligés de stopper leur activité, quelle que soit leur activité, ou bien ils sont appelés à ça parce qu'il n'y a plus de sens dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, pour certains, ça peut apparaître comme une forme de détachement total, tu fais plus partie de ce monde, tu te sens plus bien dans la société, ou c'est un refus d'incarnation, etc. Ça peut aussi s'inscrire dans le parcours d'éveil comme étant la phase où tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que l'invitation, c'est d'accepter de ne rien faire. Là où il y a eu un conditionnement depuis l'enfance, notamment dans les sociétés occidentales, de faire, d'être toujours dans le faire. Faire pour exister, faire pour représenter un quelqu'un aux yeux de la société, aux yeux de la famille, aux yeux des amis, aux yeux d'un statut social, etc. Et là, pendant cette phase-là, l'invitation, c'est de ne plus rien faire. Et ça s'impose avec une telle force que, généralement, on ne peut pas lutter très longtemps. Et ça se fait. Et donc, on peut entrer dans une phase de déconstruction profonde où on perd ses repères. On n'a plus l'élan de travailler, on est tiraillé par la peur de manquer d'argent en même temps, les proches ne comprennent pas forcément, on a la sensation de ne pas être compris ou entendu par son entourage, et pour autant, il y a quelque chose qui s'impose. Je ne peux plus rien faire. Cette phase, elle peut être très intense, elle peut être plus ou moins longue dans la durée, mais elle est intéressante à respecter parce qu'elle permet profondément d'aller voir justement tous ces mécanismes, tous ces automatismes et tous ces apprentissages de tu dois faire quelque chose pour être, pour exister, pour représenter. Et là, tu te retrouves sans rien. Plus de job, peut-être des amis qui ne comprennent pas, des proches qui ne comprennent pas. Pourquoi tu soudainement, tu as besoin de t'isoler, pourquoi soudainement, tu as besoin de te retirer du monde et que tu passes tes journées à ne rien faire. Alors évidemment, dans nos sociétés occidentales, c'est genre, ouais, bah c'est de la fainéantise, de la fainéantise, c'est de la flemme, t'as pas envie d'aller bosser, etc. Bon bah ça c'est une expérience comme une autre, hein. Peu importe en fait les clichés ou les avis des uns et des autres. Ce qui est intéressant, c'est que si tu vis cette expérience, tu peux laisser l'expérience se faire jusqu'au bout et t'inviter à juste savourer toutes les sensations qui passent dans le corps. Parce que cette sensation de je ne fais plus rien, ça, c'est intimement lié à la dissolution d'un quelqu'un qui a eu l'habitude de faire quelque chose pour être. Donc c'est la dissolution de l'ego aussi. Ça s'inscrit souvent dans ce parcours-là d'éveil, dans cette phase-là. Donc tu peux laisser faire, tu peux juste laisser être, tu peux observer comment ça se vit dans le corps et tu vas voir que ça va profondément aller mettre en lumière des automatismes, euh, des mécanismes inconscients de tout, d'être tout le temps occupé, de faire quelque chose, de produire quelque chose pour la société, aux yeux des uns, des autres, d'être quelqu'un aux yeux des uns et des autres. Ça se déconstruit aussi. D'avoir un avis sur tout, une opinion sur tout. Ça aussi, ça se déconstruit. À un moment donné, tu peux arriver dans une phase où bah, t'as plus d'avis sur rien, tu te laisses juste, euh, tu te laisses juste vivre. Et là, c'est le cas de le dire, tu te laisses juste vivre et tu observes qu'il y a une forme de déconstruction de plein de choses qui t'ont été inculquées, que tu as appris, que la société t'a appris, que ton environnement t'a appris, ton environnement socio-culturel, que ton environnement familial t'a appris.
Et que là, c'est en train de perdre tous ses repères. Et donc, accepter cette déconstruction du faire, ça te permet de goûter profondément ce que tu es, qui ne relève de rien d'autre que de juste être. Quels que soient tous les concepts, toutes les idées que tu as pu te faire de l'éveil, c'est juste être. Et le faire apparaît depuis être. Donc ça, c'est une première phase, c'est d'accepter ça, de ne plus rien faire pour goûter profondément être. Ce vide et cette vacuité, cette immensité que tu es, qui est là à chaque instant. Et ça va passer par le déconditionnement du faire, le non-faire. Parce que lorsqu'on a été conditionné à faire et qu'on a un mental qui tourne à 10 000 tours, qui est important, qui s'impose et quelquefois qui est même en hyper-vigilance, sortir du faire, ça te permet d'être dans cette ressource intérieure, dans cette intimité profonde de l'être. C'est là que tu vas commencer à profondément le goûter, le toucher, entre guillemets, même si tu touches à rien parce que c'est ce que tu es. Mais pouvoir profondément le goûter. Donc depuis le non-mouvement, te goûte à ce que tu es. Et il semble ne pas avoir de mouvement à ce moment-là, c'est-à-dire pas d'action concrète, même si le mouvement, c'est toutes les apparitions. Il semble ne pas avoir d'action concrète, c'est ok. Et après, quand c'est profondément installé, c'est là que, comme par magie, tu peux avoir des élans, paf, d'action, mise en action, projet, envie de faire des choses, spontanément. Et là, tu vas pouvoir observer que depuis être, l'action, qui semble être physique, qui semble donner un résultat, émerge depuis être, depuis ce que tu es. Et que ça ne change absolument rien à ce qui est maintenant, action ou sans action. Mais peut-être avais-tu besoin de passer par cette mise en scène du déconditionnement de l'action. Il y a aussi un cliché, c'est de croire que justement il ne faut absolument rien faire pour être. C'est-à-dire sortir du monde, être un ermite, etc. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais ça peut être juste une phase. Et après, on se réintègre, entre guillemets, dans le monde. Et on voit que même s'il y a le quotidien, les habitudes, la routine, les relations interpersonnelles, familiales, amoureuses ou autres, les mouvements, ça ne change jamais rien à ce qui est. Cette paix immuable qui ne bouge jamais. Donc si tu es dans cette phase-là, c'est ok. C'est qu'une expérience. Et ça définit pas ce que tu es non plus. Ça pointe ce que tu es. Tout ce qui est perceptible, tout ce qui est perçu pointe toujours vers ce qu'on est profondément, la nature véritable de l'être que nous sommes. Toujours. Donc on peut tout prendre juste comme une simple expérience et juste se laisser être au cœur de cette expérience. Et laisser l'expérience être au cœur de ce qu'on est. C'est tout pareil en fait.